je me suis retrouvé, elle était sur moi, quoi. Genre, et à un moment, je me suis dit, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe là? On va se pécho. C'est une personne qui a été diabolisée par Vivi, à mes yeux. Je me suis dit, ça, c'est la femme de ma vie. Et je vais au bout avec elle. Je voulais prendre le plus, pas forcément le plus fort, mais la personne qui avait le plus de pouvoir sur tout le monde. Et je voulais lui couper la tête. Jamais pensé à me suicider à cause d'aucune des autres. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau concept, ce nouveau format. Un format d'enquête, un format dont je n'ai aucune idée. Ah oui, que tu ne connais pas. Oui. Et oui, parce que figure-toi que pendant tout ce temps, avant que ce format arrive, il y a eu une immense enquête sur toi, sans que tu sois au courant. Une immense enquête qui s'est conclue par des dossiers confidentiels. Oh là là. Et il y en a énormément. C'est fou, hein, t'as commencé comme monteur sur ma chaîne et aujourd'hui t'es détective privé. Bah écoute, comme quoi, ça glow up finalement, ça glow up, si je puis me permettre. Je te propose, si tu le veux bien, qu'on ouvre le premier dossier, qui est le dossier de l'enfance. Oula, ah oui, d'accord. Et à l'intérieur de ce dossier, qu'est-ce qu'on va y trouver? Certainement des scoops sur mon enfance. Oh, l'enquêteur de génie, il a trouvé une photo sur mon Facebook. Mec, dites-moi pas. T'avais quel âge sur cette photo? Je pense 5 ans. 5 ans? 5 ans, ouais, je pense. 5-6 ans. 5-6 ans. Ouais. Il y en a eu du chemin, mais il n'y a pas que ça, parce que Bastos, il a un petit peu grandi. Hein. Il y a aussi ça. Merci, très sympa ça, Vincent. Écoute, c'est le début. Après, peut-être que ça sera mieux, mais en tout cas, ça, c'est toi. Hein. Ouais, ça, c'est moi pendant l'acné. T'en as eu, toi, de l'acné? J'ai eu de l'acné, ouais. Grosse acné. Grosse acné, Roaccutane et terrible. tout. J'ai pas eu Roaccutane, j'y suis pas allé, mais un physique, on va dire, pas à mon avantage pour une personne de 18 ans qui avait des grandes ambitions de pécho. Ah ouais, bah moi, pareil. J'étais en couple. J'étais en couple À ce pendant que moment-là j'avais de l'acné. Ouais. Et dès que j'ai plus eu d'acné, j'ai rompu. Ah ouais. Mais elle a pas eu la vision. Horrible, non mais horrible pour elle, tu vois, elle s'est coltinée, moi moche. Ah, c'est toi qui l'avais quitté? Ouais, quand je suis redevenu beau, Tu t'es dit, bah maintenant j'ai plus ouais, d'ambition. Voilà. Et on l'embrasse, hein. Horrible. Mais en tout cas, c'est un message d'espoir parce que voilà, l'acné, ça se finit. C'est très dur. Franchement, je l'ai hyper mal vécu, moi. J'étais triste de fou, j'étais déprimé quand j'avais de l'acné. Voilà, ça se nettoie hein, au bout d'un moment, avec le temps, c'est comme tout. Évidemment, c'est un peu quelque chose qu'on voit dans des formats. Moi, c'est un truc que j'aime bien. C'est quand tu vois ce Bastos qui était petit, tu lui donnerais quoi comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais? Lequel? À lui ou à lui? Ouais, franchement, on va le dire au petit, qui certainement a des ambitions. T'avais un métier de rêve quand t'étais jeune, peut-être? Bah là, j'avais pas de métier. Ah, tu veux dire, oui, je voulais être vétérinaire. Ah ouais, les animaux? Je voulais être vétérinaire comme mon oncle. J'adorais les animaux, j'adore toujours les animaux. Je lui donnerais quoi comme conseil? Peut-être que celui-là te parlera plus, dans le sens où lui, peut-être déjà, il avait un peu plus de choses dans la tête. C'est difficile de donner un conseil à quelqu'un qui a vraiment tout fait parfaitement. Tu faisais tout parfaitement, tu te considérais non, genre mais leur futur est brillant. Tu vois oui, mais à ce moment-là, ils le savent peut-être pas. J'ai envie de leur dire, j'ai envie de pas leur donner de conseils pour qu'ils fassent exactement la même chose, tu vois ce que je veux dire? C'est continue, ouais, imagine, genre ils font quelque chose de différent parce que je leur ai donné un conseil. Et au final, ils se retrouvent sur une chaîne moins bien. Exactement, à manger de la terre en pataugeant dans leurs excréments. Ce serait quand même dommage. Vraiment pas ouf. Bon, voilà. Forcément, on le sait, ça c'est un truc dont tu parles beaucoup. On te voit poster du contenu avec ton petit frère. T'as aussi une petite sœur. Ouais. On dit souvent que l'aîné c'est un peu plus celui qui est responsable. Est-ce que selon toi c'est vrai ou c'est faux? Ben, c'est vrai. Je veux dire, quand on grandit tous ensemble, l'aîné il est censé un peu prendre les autres sous son aile, leur faire... les guider un petit peu. Montrer l'exemple. Voilà, montrer l'exemple. Alors, est-ce que je l'ai toujours fait? Peut-être pas. Voilà, j'ai peut-être pas toujours été exemplaire, mais c'est pas facile quand on est enfant d'être à la hauteur des espérances de tes parents, etc. Je sais pas si j'ai toujours été le meilleur aîné. Je sais que j'ai pas été tendre, par exemple, avec ma petite sœur pendant mon enfance, tu vois, genre... Ah ouais? Ouais, je me suis pas mal moqué d'elle, je vais pas toujours mener la vie facile, tu vois. Mon petit frère, oui. Mon petit frère, je l'ai toujours mis bien, tu vois. Vraiment,
c'était plus facile pour moi, on aimait les mêmes choses, on avait les mêmes centres d'intérêt, il adulait tout ce que je faisais. Aujourd'hui, c'est inversé. Aujourd'hui, c'est moi c'est toi qui es un peu plus fan. Ah ouais, je suis fan de mon petit frère. Aujourd'hui, je le vois rénover sa maison et tout, et je fais, oh là là. Il fait plein de trucs. Moi, j'ai beaucoup vu à l'époque. Il le fait toujours, je crois, les couteaux. Les couteaux. Il forge les couteaux. J'ai une hache, une épée, tout ça, il me l'a fait. Ah, ça, l'épée, aujourd'hui, moi, je suis très, très, très admiratif de mon petit frère. Et c'est marrant parce que la situation est un peu retournée, quoi. Lui, il s'en fout de ce que je fais, tu vois. Ouais. C'est pas son monde, mais moi, j'aimerais tellement avoir les skills que mon petit frère a. Il est tellement manuel. En vrai, toi qui aimes bien ça, je trouve ça hyper inspirant. Et puis là, vu que tu es en train de rénover ta maison, etc., et ce choix-là, c'est l'exemple. Il vient un peu de ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que autant quand on était jeune, lui faisait des choix pour aller dans mon sens, tu vois. Je commençais un nouveau sport, il voulait le faire. Je m'habillais d'une manière, il voulait les mêmes habits. Je lui ai souvent passé mes habits, etc. Autant aujourd'hui, c'est moi qui vais dans son sens, tu vois. Genre, je me dis, allez, j'achète une maison, je la rénove parce que j'ai envie d'être, tu vois, j'ai envie d'être moi aussi un homme. Écoute, tu es en train de le devenir. Voilà, merci. Et ça, pour ça, chapeau bas. Merci. T'as dit un truc là, si je prends l'exemple d'une interview que tu avais donnée, je crois que c'était dans le Jet Deluxe. Tu avais dit une phrase que je vais te citer, c'est « J'avais un vrai problème avec l'autorité, j'avais besoin d'emmener plus bas que terre la personne qui avait de l'autorité sur moi, de le descendre et de lui faire mal psychologiquement. Ce sont quand même des mots extrêmes. Hein. Ouais, toujours. Toujours. C'est vrai que je mâche pas mes mots, mais c'est vrai que j'ai vécu l'autorité dans mon enfance comme ça. Ouais, ça veut dire, je voulais prendre le plus, pas forcément le plus fort, mais la personne qui avait le plus de pouvoir sur tout le monde. Ouais. Et je voulais lui couper la tête. Ouais, te mesurer couper la tête du dragon, tu vois. J'ai toujours eu, moi, un peu ce truc-là d'aller chercher le méchant roi et de le tuer, tu vois. Toi, tu te serais régalé en 1789, par exemple. Ouais, ce genre. Ouais, ce genre de choses. Quoi. J'ai un côté rébellion, tu vois. J'accepte pas le pouvoir, l'autorité, et j'ai besoin d'humilier pour faire perdre son pouvoir à la personne. Mais du coup, ce serait quoi la pire chose que t'aies faite ? Ça se raconte même pas. C'est horrible. C'est horrible, mais en même temps, ça fait partie de l'expérience. C'était il y a certainement longtemps. Il y avait un bully quand j'étais en primaire collège, quoi. Un bully, tu vois, le mec qui avait redoublé genre 3 fois, il s'appelait Mathias. Ah tiens. Il a redoublé 3 fois. Et vous êtes retrouvés après, d'ailleurs, c'est top ça. C'est pas le même. On n'est pas vraiment de la même génération, le petit Mit et moi. Ah, Mit. Mais ouais, ce Mathias, il faisait, je pense, 1m90 pendant que nous, on était tout petits, tu vois. Genre, il était immense, il était costaud. Et il foutait la misère. Il a redoublé 3 fois, c'était une racaille. Il avait déjà ramené un couteau à l'école et tout. Il foutait la misère à tout le monde. Tout le monde avait peur de lui. Je peux comprendre. Hein. Et moi, au lieu d'étudier, j'ai monté un groupe, une armée. Un groupe armé. Une armée. Alors, on n'était pas armés, mais on était plusieurs. Et le mec, un jour, on lui a fait la misère, quoi. On s'est mis à plusieurs, on lui a fait la misère, on l'a tapé, on l'a enfermé dans les chiottes, on lui a fait des châtiments corporels. De la torture psychologique, physique et mentale. Je peux pas accepter ce genre de truc. Tu vois, le bullying, je peux pas l'accepter. L'injustice en général, presque. Ouais, je suis plus organisé, plus intelligent et je peux faire tomber ces gens-là. Ouais. Et alors, à la limite, quand c'était ça allait. Quand c'était un prof, ça devenait un peu plus délicat. Même des profs. Alors, pas de la même manière, mais ouais, j'ai fait du mal à des profs. Genre, mais du mal en mode psychologique, peut-être plus. Du mal psychologique à des profs, en montant la classe contre eux. Pour que petit à petit, ils n'aient plus aucun moyen de faire leur travail, tu vois. Ouais. Putain, t'étais un précurseur de ce qu'on pourrait appeler la vengeance et la torture. Oh, ça existait bien avant moi. Mais attention, hein, j'en suis pas fier du tout. Non, et même pour Mathias, j'en suis pas fier du tout. C'est pas comme ça qu'on résout les conflits, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, c'est pas parce que ce mec-là était méchant avec les petits que ça justifie de lui faire du mal aussi. Et la plupart du temps, ces méchants-là, il vaut mieux justement aller essayer de les comprendre
pour les aider à devenir quelqu'un de meilleur que de leur faire du mal en retour. Parce que leur faire du mal en retour, finalement, c'est que réitérer un schéma qu'ils ont souvent déjà vécu et qui est responsable de cette attitude, qui va les faire devenir encore pire. Et d'ailleurs, ça a été le cas, il s'est vengé, ça a mis mon petit frère et ma petite sœur, en plus de moi, en danger. J'ai réussi à les faire s'échapper et à prendre les répercussions sur moi seul. Mais ça a eu des répercussions. Je veux dire, l'escalade de la violence n'est pas du tout la solution, tu vois. Et souvent, les méchants, ils ne sont pas méchants parce que c'est leur nature, ils sont méchants parce qu'ils ont souffert. Ouais. Et si tu arrives à mettre le doigt sur cette souffrance et à les aider, ils peuvent ne plus être méchants. Après, ce qui est dur, c'est aussi de faire en sorte qu'eux acceptent l'aide, ce qui généralement n'est pas vraiment le cas. Tu vois, voilà, c'est ça le problème, c'est que l'aide, ils ne la veulent pas. Mais après, c'est un truc avec lequel je suis né, j'avais cette espèce d'affront pour l'autorité systématique. Et j'avoue que j'en ai quand même des restes. De toute façon, on va y venir, parce qu'il s'en est passé des choses, évidemment, sur on va dire, la partie un peu plus actuelle de ta vie. Du coup, donc on a ça, évidemment, la notoriété. Alors, la notoriété, là, il s'en est passé des choses. Parce que déjà, je vais t'en montrer une, écoute-moi bien. Il y en a beaucoup, parce que on a affaire à quelqu'un qui, niveau notoriété, n'y est pas allé de main morte. Mais je vais commencer avec la première photo. Mais là, tu as fait un grand bond dans le temps. Et là, on est à Secret Story. Ta première émission de télé-réalité où tu avais des cheveux, à ce moment-là, rasés. Ouais, je les ai rasés dans l'émission. Ouais, parce que t'es rentré avec les cheveux longs dedans. On me l'avait interdit d'ailleurs. De te raser ? Ouais, dans Secret, t'as le coiffeur toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Ouais. Et il faut que la coiffure soit validée. C'est-à-dire que ton image ne t'appartient pas pendant la durée de Secret Story, puisque ton image, tu l'as vendue, tu l'as négociée. Ouais, bien sûr. Et donc, la production a un droit de regard sur tes changements d'image, sur ta manière de te vêtir, etc. Et on m'a dit non, tu n'as pas le droit de te raser la tête. C'était peut-être trop extrême à l'époque pour TF1 qui quand même était... J'ai pris une tondeuse de barbe et je me suis rasé la tête. Ah, la tondeuse de barbe, en plus, ça fait mal, ça tire un peu sur les cheveux et tout, c'est horrible. Je me suis rasé la tête. Eh bien, en tout cas, c'est un beau message. Mais, je voulais m'échapper, donc j'étais un peu en mode Prison Break, tu vois. Là, pour le coup, on est dedans, là. Ouais. On est vraiment dans Prison Break. C'est quoi ton souvenir préféré de l'aventure, mais aussi ton plus grand regret dans Secret Story ? Déjà, je suis tombé amoureux. Donc, mon souvenir préféré de l'aventure, c'est Mel. Ouais, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Grosse relation. Grosse relation extrêmement passionnelle. Ouais. Donc, des très bons souvenirs, comme plus tard, des très mauvais. Mais moi, je ne m'en rappelle plus des mauvais. Avec le temps, on les oublie un peu. Moi, j'ai une mémoire très sélective et je me rappelle que du bien. Donc, des bons souvenirs, comme bons souvenirs, il y a ça, mais il y en a d'autres. C'est quand même un jeu qui est passionnant, tu vois, de cluedo à taille humaine, de manipulation constante, de résolution d'énigmes. À la taille de la maison. Un peu en mode Da Vinci Code et tout. Voilà, exactement. Donc j'en ai plein des bons souvenirs d'énigmes, de manipulation, C'était ton truc un peu. Ouais, moi c'était ça. Et comme c'est un jeu, tu sais, c'est pas en mode du vrai vice. J'étais très fort pour convaincre, persuader, rallier les gens à ma cause. J'ai le souvenir d'avoir quasiment contrôlé toutes les nominations sans jamais avoir une surprise du début à la fin de cette aventure, tu vois. Ouais. Et pour le coup, est-ce que tu as un regret ? Est-ce que j'ai un regret par rapport à Secret ? Mélanie Dedigama. Non, vraiment pas. Mais vraiment je me doute bien. Enfin, j'espère. Non, c'est genre... Même si ça s'est mal terminé, même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu après, et que parfois j'ai pu faire des blagues maladroites... une blague maladroite, puisqu'il n'y en a pas 50, j'ai fait une blague maladroite qui a vraiment énervé, etc. C'était quoi la vanne ? Elle était tombée enceinte pas longtemps après les dernières fois où on s'était vu, un peu à l'image de Vivi d'ailleurs. Ah, et t'avais dit en fait, j'ai un peu la malédiction de Charlie. Genre les meufs, en général, après avoir eu une histoire très passionnelle avec moi, se mettent en couple avec quelqu'un qui ne va pas durer, mais avec qui elles vont faire un enfant.
T'es un peu le centre de formation. Ça se répète, ouais. Oui, mais alors centre de formation, c'est pas non plus un super bon centre de formation parce que malheureusement le couple ne tient pas, tu vois. Mais l'enfant est très beau. L'enfant est beau. L'enfant est beau. En tout cas, j'avais fait la blague que c'était peut-être mon enfant. Ouais. Et c'était vraiment une blague. Et moi, je trouvais ça drôle. Je trouve toujours ça quand même assez drôle. Maintenant, je regrette quand même de l'avoir faite puisque mon envie n'était pas de faire de la peine, tu vois. C'était une blague. C'était vraiment une blague. Je voulais juste, Capri, je pensais pas que ça allait autant faire du mal. Et en plus, c'était vraiment affiché comme une blague et on n'était pas du tout en train de le faire croire, tu vois. Ouais, donc, mettons ça comme regret. Je vais pas le mettre dans Secret, mais mettons le regret de cette blague qui n'était pas vouée à faire de la peine et qui en a fait. Donc, c'était pas mon but. Bah, en vrai, c'est faire. Je te l'accorde. Merci. Mais, voilà, merci de me l'accorder. Merci. Parce que c'est ton anniversaire, je te l'accorde. Allez, c'est parti. Premier cadeau. Mais là, j'ai pas de cadeau là. J'arrive avec un truc un peu moins cadeau, mais en tout cas, c'est un truc dont mais on ça, a c'est un parlé. cadeau déjà. Tu me l'as accordé. Oui, je te l'ai accordé. C'est vrai, on peut le dire. Mais t'as pensé mon quoi cadeau, c'est d'être là. C'est d'ouvrir à nouveau ce concept. Bah, franchement, mais là, c'est toi qui me fais un cadeau. Oui, peut-être, mais ça me fait plaisir que tu penses à moi pour ouvrir, pour démarrer tous tes nouveaux concepts. Ça me fait plaisir aussi. J'ai toujours pensé à toi, parce que moi, ça a toujours été le truc de... en vrai, si je suis là, c'est quand même beaucoup grâce à toi. Moi, de base, j'étais monteur. C'est surtout grâce à toi, mais... Mais ouais, mais tu m'as, au-delà de me mettre, entre guillemets, le pied à l'étrier dans le monde de la télé, tu m'as surtout fait découvrir le fait de déjà se mettre en avant devant une caméra. J'avais jamais fait, hein. J'étais pas un pro. Oui, c'est vrai. Et le fait de te voir, ça m'a donné envie de le faire. J'ai essayé. Ouais. Et j'ai adoré. Et je suis tombé amoureux d'un nouveau truc et je me suis dit, pourquoi pas, tu vois. Moi, t'es quand même, tu vois, dans toute ma carrière, t'es une de mes plus grandes fiertés humaines. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, moi, j'ai pris pas mal de gens un petit peu sous mon aile à essayer, tu sais, le concept d'assistante, les amis que j'ai eus qui étaient pas forcément, qui trouvaient pas forcément le succès dans ce qu'ils faisaient, etc. Et que j'ai essayé de pousser sur les réseaux sociaux, etc. Il y en a plusieurs, tu vois, que j'ai poussé, à qui j'ai donné un petit coup de main, etc. Parce que je voyais un potentiel, tu vois. Et ouais, je pense que dans toutes les fois où j'ai essayé, je pense que t'es une de mes plus grandes fiertés, quoi, des plus grandes réussites, quoi. Je suis fier quand je vois ce que tu fais. Bah mec, ça fait trop plaisir. Ouais. Franchement, ça me touche beaucoup, hein. C'est trop sympa. Et de toute façon, mec, c'est de la passion et je continuerai tant que ça... Ouais. Et puis on parlait juste avant qu'on s'est jamais disputé, nous deux. Non, non, jamais. Ouais. Ça arrivait, c'est ce qu'on disait, que parfois on hausse un peu le ton. Enfin, quand je dis on, c'était toi parce que... Mais on n'haussait pas le ton. Il arrivait que je te dise, là, c'est pas suffisant. Ou là, c'est pas... Ouais. Voilà, c'est... Tu vois, genre, ou je sais pas, faut que tu sois à l'heure, ou des trucs comme ça. Évidemment. Ah, oui. Mais tu travaillais pour moi. C'était le but du jeu. Et après, il y a eu cette amitié aussi qui s'est initiée dans cette relation professionnelle. Et là où j'étais content, c'est qu'on a toujours fait la part des choses. Ouais. Qu'il y a un temps pour s'amuser le soir au Medellin, mais il y a aussi un temps pour bosser de 11h jusqu'à 18h. Exactement. Et notre relation peut être différente selon les contextes. Exactement. Sans que l'un vienne affecter l'autre. Et c'était le truc, on va dire, qui était le plus important. Enfin, pour moi, c'était d'avoir cet équilibre-là. Et à partir de là, c'était feu vert et on pouvait s'amuser et faire plein de trucs. Exactement. Et on en a fait des belles choses. Hein. Quand je pense à... Oh là là. Ça serait quoi? Là, je divague un peu, mais un très bon souvenir. La vidéo qui, toi, t'as le plus marqué. Qu'on ait fait ensemble, pour moi, c'est sans hésiter. Moi aussi, c'est une escorte à la Saint-Valentin. Pareil. C'était exceptionnel. Et c'était un concept trop puissant. Qui m'a fait, je crois, ça doit en être des 15 millions de vues ou 20 millions de vues sur Facebook, qui ressort à toutes les Saint-Valentin. C'était énorme. Et c'est un truc qu'on a vraiment préparé à deux, sur lequel on a brainstormé à deux, tout en filmant. On a filmé les brainstorms, tout est dans la vidéo. Ouais. Non, c'est un de nos chefs-d'œuvre, une de nos masterclass. Spielberg l'a dit, il a dit ça, c'est lourd quand même. Ouais. Il a dit this is high level. Ouais. Et moi, tu sais, c'est ça que j'aime dans ce métier. C'est le côté, on documente pendant qu'on le vit,
On raconte l'histoire pendant qu'on la vit. Et je me suis essayé à l'acting dernièrement. Et je t'avoue que c'était marrant d'essayer un nouveau truc. Je trouve ça saccadé, répétitif. Et surtout, on ne vit pas l'histoire pendant qu'on la raconte. C'est même pas tourné dans l'ordre, généralement. Exactement, c'est pas tourné dans l'ordre. Et il y a un tel décalage entre ce qu'on vit en faisant de l'acting et le résultat final. En fait, je trouve que dans le cinéma, c'est le spectateur qui prend du plaisir. Et les autres, je trouve ça plutôt... c'est plutôt un truc d'écorché vif, quoi, de souffrance. Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Après Secret et Les Apprentis, t'arrêtes la télé-réalité. Enfin, gros bond encore une fois, mais t'inquiète, c'est maîtrisé. Et tu te lances dans l'influence. On t'a vu avec de nombreux influenceurs. J'ai des photos. Ça va te parler. Et il y a des têtes, je pense que tout le monde les connaît. Okay. Je pense que, alors là, on va sur du mainstream, on va sur vraiment du people. On a évidemment... Juju Fitcat. Juju Fitcat. Bah justement, regarde, c'est Thibaut InShape. Hein. Thibaut InShape. Pas ridicule à côté. Hein. T'as vu ? Je suis plus comme ça en ce moment. Il me manque un petit peu. T'as pris un peu de bide ? Non, pas de bide. Mais... manque d'endurance. Mais j'ai un peu perdu de musculature parce que le bricolage, j'ai pas le temps de faire des tractions, des pompes autant qu'avant. Mais bon, ça sera rattrapé l'année prochaine, soyez sans crainte. Non, mais nous sommes sans crainte. Je pense que chez vous, vous êtes sans crainte. Moi, perso, je suis sans crainte. Mais Thibaut, en passant, Thibaut et d'ailleurs Juju, mais Thibaut majoritairement, une des personnes de qui je me sens le plus loin en termes de centre d'intérêt, parce que le culte du corps, etc., ça n'a jamais trop été mon truc et tout. Genre, là, c'est poussé, passer son temps à la salle, moi, je fous pas les pieds dans une salle, je déteste ça. Genre vraiment, en termes de centre d'intérêt, rien à voir. Et pourtant, malgré ça, c'est une des personnes dans le monde de l'influence dont je me sens le plus proche. Ouais. Dans la simplicité, dans l'humilité, aussi. Dans la curiosité, dans la famille. Ouais. Il travaille avec sa famille, je travaille avec la mienne, je travaille avec mon papa, je travaille avec mon petit frère parfois. Humainement, voilà. En termes de centre d'intérêt, c'est le plus loin de moi et pourtant, humainement, c'est le gars dont je me sens le plus proche dans l'influence. Mais il n'y a pas que lui. Non, je sais. Léa et lui. Léa et lui. Alors ça, c'était lors d'un voyage à Los Angeles. J'ai pas souvent fréquenté Léa et lui. Depuis ça doit faire quoi, 7 ans ou 6 ans. Ça date, hein. On ne s'est plus croisés, tu vois, vraiment plus croisés. Bah après, c'était quoi ? Là, c'était au cours d'événements, de voyages, etc. Mais vous n'étiez pas proches spécialement dans la... Alors si, on s'est très très bien entendu au cours de ce voyage. Où elle était venue d'ailleurs avec sa maman et ouais, genre on s'entendait très bien, genre comme tu sais, genre une petite sœur un peu, tu vois. Je l'avais apprécié et puis par contre je suis pas du tout client de son contenu, j'ai toujours trouvé ça nul. Bah elle a fait un peu des trends TikTok. Ouais, voilà, des trends TikTok. Et d'ailleurs c'est une activité sur les réseaux, un type de contenu qui c'est tellement répandu comme contagieux, quoi, et qui pour moi fait régresser tout le monde, quoi. Quelle horreur, ces espèces de trucs où on fait semblant de chanter une chanson et puis on danse et tout. Enfin, je me dis, je vois des adultes faire ça aujourd'hui et je me dis, mais t'as pas honte, espèce de grosse gag. Non, bah, effectivement, on est très loin d'un contenu... Après, je ne sais pas vraiment ce que ça apporte en termes de divertissement. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont divertis avec les trends ou quoi ? Des gens qui regardent, hein, mais de culture, je veux dire, tu vois, on est dans le... Ouais. C'est le nivellement vers le bas, on se jette tous sur la médiocrité. Ouais, toi, pas consommateur de trends. Hein. Non. Mais par contre, humainement, à l'époque, c'est une très gentille petite fille, quoi. Ouais. Tu vois. Mais je sais pas trop ce qu'elle devient pour le coup. Un peu princesse. Petite fille princesse, un peu. Bah, elle a fait le GP Explore, si je dis pas de bêtises quand même. Hein. C'est possible, ouais. Elle a fait le GP où elle a d'ailleurs eu il y a eu une petite rumeur de rapprochement avec Anime qui a un peu animé les réseaux sociaux. Et je crois que c'était faux. Non, bah alors. Ils en ont joué. Elle est en couple, le coup, et ça fait un petit moment qu'elle est avec son copain. Ouais, mais elle l'a pépon ou un truc comme ça. Non, je rigole. Ouais, t'es la grosse rumeur, grosse fake news.
Non, mais effectivement, il y a eu un jeu, on peut pas le nier. Ouais, voilà. Il y a eu un jeu. Il y a eu un jeu dont, à mon avis, ils ont joué en voyant que il y avait une réaction côté chat, côté évidemment, streaming. Anime qui était à ce moment-là au top de voilà, poupe, au top de sa fame. Exactement, et ils en ont joué tous les deux d'ailleurs. Hein. Ouais. Bon, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? C'est un petit peu, finalement, c'est un peu le reality show moderne. Ouais, c'est un petit peu avec ça. le déclin des téléréalités, l'avènement des reality shows modernes, un peu plus sur Snap, un peu plus sur Twitch, un peu plus sur... Tu vois, c'est ça. Les gens se reconnectent, ont la sensation du coup d'avoir quelque chose de plus vrai. Ouais, exactement. Alors qu'en réalité, il faut quand même le dire, hein, mais il y a beaucoup de choses maintenant qui sont préparées. Je repense au scandale avec Cyril Schneider. Là, on est peut-être un peu au truc qui va beaucoup plus loin. Et même ça, c'est un peu préparé parce que ni elle ni lui n'avaient l'intention d'aller plus loin dans leur relation. Et ils en ont joué en jouant un petit peu la comédie et en parlant un peu l'un de l'autre, etc. Ah, mais complètement. Mais on va te montrer notre copine, Léna. Léna, situation. Moi, j'ai un souvenir avec Léna. Tu te souviens? Je sais pas si tu t'en souviens. On avait pris un Starbucks avec elle. On devait partir sur un tournage. Oui. Et il y avait Vivi d'ailleurs à cette époque-là. Ouais. Et on était tous les 4 du coup au Starbucks. On l'avait croisé. Et alors, c'était vers Bastille, une simplicité absolue. Alors maintenant, je pense que peut-être il y a eu du changement. Mais en tout cas, à l'époque, tu m'avais dit, mais elle marche dans la rue détente, on vient pas spécialement la déranger et tout ça. C'est peut-être une époque qui est un petit peu passée. Non, je pense qu'elle peut toujours marcher dans la rue détente. Je pense. Ah ouais, tu penses? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça fait parler. Et ça... D'ailleurs, elle le fait souvent en story. On la voit en story, elle est en train de marcher dans la rue dans Paris. C'est un peu devenu le leitmotiv de tous les influenceurs, de faire parler d'eux en parlant de ce harcèlement constant qu'ils vivent et du manque de sécurité, etc., qui est aussi souvent d'ailleurs recyclé par les politiques pour essayer de nous faire voter pour certains partis. Je pense qu'elle peut toujours marcher dans la rue. Ouais. Alors oui, elle va faire des photos une fois de temps en temps, etc. Elle peut toujours marcher dans la rue et elle le fait. Elle le fait. Tu regardes ses stories, tous les jours, elle sort de chez elle, elle va au Starbucks, elle va dans la rue, etc. Remarque, c'est vrai, dans ses vlogs, elle le fait des fois. Bien sûr qu'elle le fait. Elle allait courir à l'époque, elle faisait son truc. Tu vois, on était quand même très très proches à cette époque. En parlant de proches... regarde cette photo quand même. Là, c'est vrai que celle-là, elle est... Ouais. Vous l'avez sur votre écran, évidemment, les amis. Hein. Mais là, quand même, il y a un délire. Hein. Oui, et donc, pour la petite histoire, à cette époque... ça match un peu, quand même, je trouve. Oui. Physiquement, il y a un délire. Mais oui. Et à cette époque, en fait, moi, j'avais dit que Léna était un peu mon crush spirituel, que c'était pas forcément physiquement ma cam ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Mais que c'était... Moi, j'admire énormément le travail, l'humilité, la simplicité, et elle rassemblait toutes ces valeurs. Tu vois, c'est une des plus grosses bosseuses que je connaisse dans ce monde. Tu vois, genre vraiment. C'est donné, hein. C'est sa chaîne. Genre tout ce qu'elle a, elle le mérite. Elle le mérite. Voilà, exactement. Tout ce qu'elle a, elle le mérite. Complètement. Maintenant, est-ce qu'on est toujours resté dans la simplicité? Est-ce que du coup la simplicité d'avant était une façade, tu vois, difficile à dire, tu vois, parfois un petit peu quand tu regardes son contenu. Maintenant, tout ce qu'elle a, c'est sans hésiter qu'elle le mérite. Cette meuf-là, je me rappelle, à l'ancienne, on parlait beaucoup et elle faisait elle-même ses montages, elle réfléchissait tout. Et non seulement en termes de créativité, mais en termes de travail, elle a révolutionné ce monde-là, le monde l'exemple des vlogs d'août, elle les monte encore elle-même tous les mois. De fou. Et du coup, c'était mon crush spirituel. Et il y avait un petit jeu qui s'était instauré où elle avait répondu à l'époque que moi aussi j'étais son crush spirituel, machin. Ah ouais, ok. Ouais, il y avait eu un petit échange. D'ailleurs, à cette soirée, c'était son anniversaire qu'on avait fait à la Oops Factory. Okay. Et à cette soirée, sa maman s'était jetée sur moi en disant « Ah, Bastos, je t'adore !» Elle m'avait dit qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit « Oh là là, je suis trop dégoûtée que ma fille ne te plaise pas assez. Genre, j'aimerais trop vous voir ensemble et tout. » Elle était à fond. Ah, waouh! Et dans cette soirée, je ne pense pas modifier mes souvenirs si je dis aujourd'hui qu'il y a eu un petit jeu de séduction.
Ok. Voilà, un petit jeu de séduction. Je me rappelle être tombé dans la piscine à boules et d'avoir été chevauché dans la piscine à boules. Je suis tombé en arrière comme ça. Et je me suis retrouvé, elle était sur moi, quoi. Genre, et à un moment, je me suis dit, ouais, attends, qu'est-ce qui se passe là? On va se pécho. Et à la fin de cette soirée, a rejoint Léna Seb Lafrite. Ah, donc c'est pas si vieux. Ouais. Enfin, je veux dire, c'était au début de leur relation, peut-être. Oui, c'était le début de leur relation. Mais ils étaient ensemble à ce moment-là? Non, ils étaient pas ensemble. Il l'a rejoint. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu Seb Lafrite dans cette soirée, c'était à la fin de la soirée. On était dehors. La soirée était finie, quoi. Il l'a rejoint vraiment tout à la fin de la soirée. Et j'ai compris comment dire, ils débutaient un truc, quoi. Ouais. C'était le début de leur histoire. Ouais, et du coup, c'était marrant parce que, tu sais, ils débutaient leur histoire, mais j'avais eu quand même une impression, peut-être que je me trompe, hein, une impression que... Après, c'était ressenti à toi. Ce même soir-là, il y avait eu un petit truc entre nous, tu vois. Enfin, bon, voilà. Ah, purée. Ouais. Ok, c'est intéressant. On va aller sur quelqu'un d'autre que tu connais bien. Et en plus, tu as récemment parlé... Enfin, il y a eu un petit truc là assez récemment, Chloé Jarvet. Ah oui. Là maintenant tu vois où elle est toujours avec Squeezie ou pas? Bah écoute, a priori oui. Ok. Enfin, j'ai pas entendu qu'il y avait une séparation ou pas, ils sont toujours ensemble, mais tu avais insinué que Chloé Jarvet s'était mise avec Squeezie pour la fame, en l'accusant de t'avoir DM, ainsi que d'autres influenceurs du milieu. J'avais posé la question, disons. J'avais dit, si t'as DM dans ta jeunesse, à peu près tous les influenceurs connus, bon pas tous mais beaucoup, est-ce qu'on peut pas se demander, sachant qu'aujourd'hui tu sors avec Squeezie, si ton but c'était pas un peu n'importe lequel mais inconnu, tu vois? On peut se le demander, je veux dire, poser la question. Voilà. On peut évidemment se poser la question. Exactement, merci. Bah après, ça veut pas dire que c'est vrai ou quoi que ce soit. Je dis on pose la question. On se pose la question. Voilà, on pose la question. On va aller sur quelqu'un qui d'ailleurs récemment a fait un peu son grand retour, je pense que je peux le dire. Mais tu le connais un petit peu, t'en as parlé. J'ai Remstar. Oh que oui, j'ai Remstar, la grande baignoire, le petit canard. Ouais. T'as pas tant changé, je sais pas quand c'était ça, mais... Oui, c'est vrai, On voit la vibe, hein. Il y a des tatouages, mais ouais, la tête, elle a pas trop changé, ouais. Bon, c'est vrai qu'il y a tous les tatouages. C'est vrai que les tatouages, t'es allé vite quand tu les as fait. Tu les as fait d'un coup, parce que j'ai l'impression que tu passes de... Il n'y a pas de tatouage à il y en a partout. Bon, j'en avais déjà quelques-uns quand même, là. Mais bien dissimulé, parce que là, il se voyait pas, parce qu'à l'époque... sous la mousse. Avant de faire Secret, moi, je faisais du mannequinat. Ouais. Et j'étais pas autorisé à faire des tatouages. Ouais. Donc, du coup, c'est qu'une fois que j'ai arrêté le mannequinat que j'ai commencé à me recouvrir. Mais du coup, j'ai Remstar, Bah, tu l'as récemment clashé par rapport à Nasdaq. Clashé? Bah si, un peu j'ai quand dit même. Quoi Bah, t'avais dit, moi j'oublie rien, il s'est passé d'autres choses après Secret qui ont fait que pour moi j'ai mon idée sur cette personne. Ouais. Voilà, pour moi, j'ai jamais réellement apprécié Jérém Star. Si j'ai été faire ces 2 interviews et que oui, j'ai planté la prod de Secret et que j'ai refusé de faire toutes les autres interviews, c'est parce que, comme je t'ai dit, je suis un peu rebelle, etc. Et je suis allé voir la personne qui m'avait le plus fait de mal. Alors, il m'en avait pas fait à moi directement, mais il en avait fait à mon petit frère du mal. Pourquoi il avait fait du mal à ton petit frère? Parce que c'était la figure de proue du harcèlement qu'il y a eu vis-à-vis de moi. Okay. Pendant que j'étais dans Secret. Et le truc, c'est que c'était mon petit frère qui gérait mes réseaux sociaux pendant que j'étais dans Secret. Okay. Et du coup, mon petit frère recevait tous les messages de haine, les menaces de mort, etc. Et je dis pas qu'il est le seul, hein. Je veux dire, la prod de Secret avait beaucoup à jouer là-dedans. Je veux dire, c'était la première fois que tu voyais le présentateur d'une émission faire des menaces à un des candidats. Genre, ça n'arrive pas. Normalement, les présentateurs, ils restent neutres. Christophe Beaugrand, à l'époque, avait dit ce que Bastos a fait à Fanny. On va lui faire payer au centuple. Wow. What? Le malade mental. Et à l'époque, tout le monde s'est déchaîné. Et moi, j'avais jamais pensé que ça serait comme ça lorsque j'ai donné à mon petit frère le soin de gérer mes réseaux sociaux pendant que j'étais dans Secret. Et du coup, ça a été très dur pour lui. Et quand j'en ai reparlé il y a pas longtemps avec lui, il est encore marqué par ce moment-là. Et du coup, moi, quand je suis sorti, j'ai dit c'est qui le gars l'intervieweur qui a le plus craché sur moi. Il m'a dit c'est sans conteste Jérém Star.
j'ai dit, ok, je fais aucune interview, je vais voir Jérém Star. Je suis allé voir Jérém Star, je fais son interview, je l'ai fait 2 fois. Bon, voilà, j'ai utilisé son média et j'ai été le voir et je l'ai confronté, quoi. Et, tu lui as expliqué le mal qu'il avait fait? Enfin, en l'occurrence, pour ton je lui ai entourage dit, oui, à l'époque, je lui ai dit, tout en étant quand même cordial. Je suis pas arrivé en mode, tu vois, je fais pas le gangster, hein, je suis pas un gangster, je fais de mal à personne, je tape personne, voilà. J'ai été invité par la suite une fois à un de ces Halloween, là. Ok, ouais. J'ai détesté, je ne m'entends pas avec son entourage, le type de personnes qu'il fréquente, etc. J'ai vécu une soirée nulle. Et à partir de là, je n'ai plus jamais refréquenté Jérém Star. Il a eu après, voilà, toutes ces histoires, tout ce qui est machin. Je suis pas fan de ce personnage. Ouais. Voilà. Parce que récemment, moi, ce que j'avais vu, c'est que tu en avais parlé par rapport à Nasdaq, là, quand il avait fait son interview dans la baignoire, et tu lui avais un petit peu reproché de ne pas avoir été assez piquant, enfin, il aurait pu aller un peu plus loin. Bah oui, toi, genre par il exemple... est devenu un peu susboule maintenant, Okay. Alors que l'intérêt de son concept était de mettre un peu les gens en difficulté, tu vois. Je dis pas qu'il doit les humilier, mais leur poser des questions qui fâchent, des questions qui dérangent. Je trouve qu'avec Nasdaq, il a été gentil. Pourquoi il a été gentil? C'est parce que il avait besoin de Nasdaq. Toi, ça t'aurait jamais parlé, toi, de faire des concepts un petit peu comme ça, où tu vas interviewer des gens, des trucs comme ça? Moi, j'aime pas trop les interviews. Bah après, ce que tu faisais, bon, même si c'était une chaîne de divertissement, quand tu recevais des gens, il y avait toujours un petit côté aussi un peu interview. Oui. Pour moi, l'interview, elle peut se mêler à un concept de vlog, à un concept de tu vois, mais interview pure, je suis pas fan, je peux m'ennuyer quoi à présenter ça. Ouais, mais je peux comprendre en vrai. Ouais. C'est un mood. Hein. C'est un mood. Toi, t'es vraiment en train de te spécialiser là-dedans. Bah écoute, petit à petit, c'est ce que je fais, mais je perds jamais la notion de jeu et de divertissement. C'est pour ça que j'essaie de faire plein de choses différentes. Ouais. C'est pour ça, là, sur ma chaîne, bon, j'aime bien avoir un format plus posé. Parce que moi, perso, ça me fait du bien déjà de tourner avec des gens que j'aime bien, c'est toujours agréable. Mais en plus de ça, de creuser, mais je vais jamais vouloir essayer de faire comme les autres. Tu vois, là, de mettre, je trouve, des petits dossiers, d'avoir des photos, d'avoir un support pour toucher des trucs. J'aime bien, tu vois. Je trouve ça plus sympa. Ouais, grave. Que juste être assis et parler pendant 2 heures. Mais je trouve que dans l'interview, à en faire beaucoup, on peut aussi se perdre soi, tu vois, au profit de l'autre. Et moi, ce que je te donnerais comme conseil, si je peux me permettre, c'est de montrer un peu plus ta personnalité dans tes interviews. Ok. Tu vois, de moins être neutre et de peut-être prendre des parties de temps en temps. Quoi. En fait, je trouve que tu vires trop journaliste. Ouais. Et que du coup tu t'effaces un peu alors que tu as une putain de personnalité, tu as de l'humour, et on le voit encore quand tu fais des je sais pas, des petits duels, des petits jeux, etc. Ça manque un peu dans tes interviews. Tu vois, Jérém Star, lui, a toujours essayé de le faire, c'est-à-dire rajouter ses petits éléments de langage, il y a un marketing autour du truc. Je trouve que bosse un peu là-dessus à mon sens, et je pense que tu prendras une autre dimension. Tu sais quoi ? À partir de maintenant, pour la suite de l'interview, je me mouille un peu. Allez, c'est parti. Est-ce que je me mouillerais pas un peu ? Est-ce que tu te mouillerais pas un peu ? Allez, on enchaîne. Retour en télé-réalité. On va partir de là. Ça va être le moment où je vais commencer à me mouiller. Ne le prends pas mal si jamais ça dérape. Mais on va commencer à y aller. On va regarder un petit peu. On va l'ouvrir. On va regarder un petit peu les photos. Bon, là, évidemment, on a tout. Hein. On a clairement tout. Là, on a des princes à objectif reste du monde. Je crois que j'en ai oublié une. Voilà. Il y a de tout, hein. Il y a du Love Island, il y a la bataille des clans, on a les 50, on a les apprentis aventuriers. T'as tout fait, ça y est. J'ai pas fait la Villa des Cœurs Brisés et j'aurais bien aimé. C'est vrai, ça te chauffe? Ouais, c'est la seule où je me dis, celle-là j'aurais bien aimé la rajouter à mon portfolio, à mon palmarès. C'est la seule que j'aurais bien aimé faire qui me manque en fait. Pourtant, tu as tourné pour le coup avec Lucie sur ta chaîne YouTube à l'époque. Tu avais tourné avec Belle et Lucie. Ouais, on lui demandait des conseils pour notre relation. Et est-ce que tu trouves que les conseils avaient été pertinents ? Notre relation s'est pris un mur peu de temps après, donc j'imagine que ça nous a pas sauvés, non ?
A priori, ça vous a pas sauvé. Hein. Ouais. T'es plutôt sur un petit échec, Mais ça arrive. bon, à sa décharge, ça a sauvé personne. Moi, alors pour le coup, moi, en vrai de vrai, elle m'a quand même dit un truc à un moment donné qui m'a fait du bien. C'est bateau, hein. Elle m'a dit une phrase hyper bateau, mais elle m'a dit, en vrai, tu projettes trop, tu te prends trop la tête à savoir la relation, où est-ce que tu vas, etc. Machin. Laisse faire. Laisse-toi aller. Depuis que là, je suis avec ma copine, que, Tu te laisses aller. je me laisse aller. Et regarde, ça fait 1 an et demi. Et c'est vrai que tout va bien. À Ouais. l'époque, j'essayais trop de contrôler, trop Ouais. de savoir où on va et tout. Depuis que je me suis dit, mais mec, t'es bien. Bon cool. Alors qu'est-ce qui Ouais. te prend la tête, les enfants, le Donc elle mariage, elle t'a un peu aidé. on va dire que cette phrase-là a résonné, tu vois. Aujourd'hui, ça a marché. si t'es encore en couple, c'est grâce à Lucie Mariotti. Et là, c'est des raccourcis que j'aime pas beaucoup. Hein. Et là, ça va beaucoup trop loin. C'est pas grâce à elle, mais en tout cas, non. Dans la villa, malheureusement, tu sais, moi, ça a pas été mon. Oui, je sais. Ah, ça a été un flop terrible. Hein. Mais c'est parce qu'on t'a empêché de déployer tes ailes. Là, pour le coup, ouais. Ouais. Là, il y avait Ça, pas- c'est la télé dont on ignore un petit peu l'existence. C'est la télé qui protège un peu ses privilèges et son temps de caméra en rabaissant, en écartant parfois des nouveaux, parfois des gens qui dérangent, etc. De toute façon, on va Moi, j'ai toujours jamais vécu donner, ça. Non, mais parce qu'on va toujours donner, entre guillemets, plus de pouvoir et de lumière et Des gens d'importance plus connus. au plus gros candidat. Car Et de là, toute le façon, connu, il peut décider d'intégrer, il peut décider de faire, tu vois, d'amener le moins connu vers la visibilité en le faisant participer à ses histoires, etc. Ou il peut Ouais. décider de l'isoler. Le pouvoir, il l'a et il peut en faire ce qu'il veut. Ouais. Et autant, moi, lorsque je rentre dans le reste du monde, voilà, dans Les Princes, c'est mon retour. Ça veut dire après 3 ans de pause, c'est mon retour. Je reviens en télé et c'est une émission hyper facile à faire parce que t'as pas besoin d'être intégré, t'as pas besoin de rentrer dans les groupes, t'as tes histoires avec tes prétendantes, etc. C'est chacun son truc, quoi. On n'est que 5 ou 6 à être prince et princesse. Je veux dire, on est sans trop. Ouais, bah oui. Voilà, Ça tournera quoi qu'il autour Exactement, de vous, donc quoi t'as qu'il pas arrive, besoin de donc- forcer. Exactement. En plus de ça, j'ai eu des bons copains, mais les gens qui sont là ne sont pas, à part Alix, qui après ça arrête, ne sont pas des têtes de la télé-réalité. Tu vois ce que je veux dire? Ne sont Dans pas, ta saison, ne sont il y pas a des des- anciens, des têtes. Il y a Par contre, je Mathias. rentre dans le reste du monde. Tu vois, je décide de refaire une émission. Je rentre dans le reste du monde parce que ça fait partie d'une négociation. C'est ce qui va me permettre peut-être par la suite de rencontrer Vivi. Je suis fou amoureux de Vivi. Je la ça connais t'a même marqué, pas. ça. Hein. Je la connais même pas. Je suis fou amoureux d'elle et je fais le reste du monde comme partie d'une négociation. C'est-à-dire si je fais le reste du monde, derrière je pourrais faire les Marseillais contre le reste du monde. Comme Vivi est marseillaise, il pourra faire venir. T'as vu le long shot et ça se passe sur plusieurs mois. Mais c'est pas grave. Je ne recule devant rien. Mais j'arrive dans le reste du monde et je me dis, attends, moi je connais personne là-dedans. Il y a des Julien Bert, des Nicolas Lezina, des Laura Lempicka, des Ilan CTO, des machins. Il n'y a que des énormes têtes de la télé-réalité. Ouais. Et moi, non seulement je ne les connais pas, mais en plus de ça, dans l'intervalle de 3 ans qui a suivi les apprentis aventuriers, je les ai bien terminés. Tu n'es pas allé de main morte. Voilà, je ne suis pas allé de main morte sur les placements de produits frauduleux, sur les machins et tout. J'ai toujours ouvert ma gueule. Et donc je me dis, est-ce que je vais être bien accueilli? Eh bien, T'as été hyper bien figure-toi accueilli, je crois. que je ne sais pas pourquoi. Peut-être un peu parce que j'avais déjà une chaîne YouTube qui marchait très bien. À Ça, l'époque, ça a c'était le peut-être joué. prime. Hein. Voilà, c'était en train de monter. C'était pas le prime parce qu'en fait... Toi, le prime, c'était les princes. Oui, c'est vrai. Les off des princes. Donc on était, les off des princes, je suis au million avec... Et d'ailleurs, toutes les vidéos, je suis au million avec tout le monde. Ouais. Genre million avec tous les invités. Oui, t'as raison. C'était le début du prime. Et quand j'arrive dans le reste du monde, je me dis aïe, aïe, aïe. Et en plus, je vois que Moujdat, qui avait participé au Prince avec moi, et Kéline s'étaient fait têche dans les premiers jours, avant même que j'arrive. Et c'était un peu les seuls que je connaissais, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, j'envoie un message au producteur et je lui dis, écoute, si c'est pour me faire rentrer là-dedans, pour que je sois de la chair à canon, et qu'on m'écarte, qu'on me donne pas, et qu'on m'élimine à la première élimination, franchement, ça me fait chier. Et il m'a pas pris avec des pincettes, et il m'a dit, débrouille-toi, je croyais que t'étais bastos, fais ta place. Et il t'a bien Bouge-toi parlé le parce cul. que ça, c'est le truc qui te motive un peu Voilà. aussi. Et moi, du coup, je suis arrivé super motivé, et en fait, tu
sais, comme un mec qui arrive pour se battre et puis l'autre, il lui fait un câlin. Genre, c'est vraiment comme ça que je suis arrivé. Et bon, voilà, j'ai pas toujours dit que du bien de Julien Bert. J'ai dit beaucoup de bien de Nicolas Lezina. Mais en tout cas, ces deux mecs-là, lorsque je suis arrivé dans le reste du monde, m'ont pris sous leur aile, m'ont intégré à toutes les histoires. On est devenu un trio de potes. Ouais. Et on a dégommé cette saison. Et c'est mon plus beau souvenir de télé-réalité. Alors que ma spécialité, c'est beaucoup plus les apprentis aventuriers ou les apprentis champions. Ça, c'est clair. Où je suis hyper sportif, etc. C'est mon plus beau souvenir de télé-réalité parce que c'est un trio de copains avec qui on a kiffé pendant 3 semaines et demie, quoi. Et c'est bien aussi d'avoir des tournages aussi plus légers. Ouais, et en exactement. plus, celui-là, tu l'appréhendais. Ouais. Au final, je pense puis c'était qu'avec- léger, mais il y avait quand même ce truc des éliminations. Tu pouvais quand même, tu vois, Ça reste une compète. te faire têche, ça reste une compète, etc. Donc, ouais, il n'y avait rien qui présageait que ça allait être aussi léger. C'est pas léger pour tout le monde. Ça aurait pu, en tout cas, ça a donné des très belles relations, toutes ces aventures. Je te propose qu'on ouvre un petit dossier. Le dossier relation. Oh oui. Allez, on y va. Le dossier des relations. Et alors là, j'en ai des pages et des pages. On va commencer, c'est pas que des relations sexuelles, ça peut être des relations amicales, ou des relations amoureuses. Des relations finies. Franchement, je vais te montrer, tu vas vite comprendre. Zatis. On va commencer, on va aller vers un Zatis. Hein. Zatis, vous êtes toujours copain avec Zatis ? on est plus copains qu'on l'a été dernièrement, mais moins copains qu'on l'était au début. Ouais. Ouais. Vous avez carrément instauré fait un concept à deux. On avait fait un concept à deux, amicalement contre, Ouais. que j'aime beaucoup d'ailleurs, comme concept, que malheureusement, étant loin aujourd'hui, voilà, on a été... Je veux dire qu'on se soit embrouillé ou pas, je pense que petit à petit, ce concept aurait disparu parce que je rentre peu à Paris, j'ai pas autant de temps qu'avant. Ça, Et voilà, il aurait disparu. C'est un concept que j'affectionnais beaucoup. Ouais. Tu vois, vraiment, je trouve que... Ça te représentait bien, je trouve. Ouais, et puis je trouve que montrer deux personnes qui ont deux cultures extrêmement différentes, de religions extrêmement différentes, etc., discuter, se rencontrer au milieu, je trouve que ça devrait être très inspirant dans la société actuelle où en fait les réseaux sociaux, la politique fait tout l'inverse, c'est-à-dire opposer, diviser, monter les gens les uns contre les autres, les extrémiser, et je trouve qu'on était un peu des résistants à cette tendance. Les précurseurs d'une nouvelle tendance. Voilà, et avec nous qui le faisions, et ça a attiré le regard de beaucoup de monde qui m'en ont parlé. Ça. Et je suis un peu déçu, mais tu vois, on fait des choix dans la vie, mon déménagement, bon voilà, j'affectionne plus le fait d'habiter à l'océan, etc. Et c'est vrai que ça, je l'ai un peu délaissé. Et peut-être que ça a joué aussi dans notre dispute, c'est-à-dire que peut-être que ça lui a laissé aussi un petit peu une amertume, et que peut-être à un moment, il a été un petit peu moins, je sais pas, un petit peu plus enclin à dire un peu du mal de moi, ou tu vois. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça y est, on a mis ça derrière nous. C'est monté dans les tours. À un moment. J'ai quand même le vu, clash il y est avait monté pas dans mal les de tours. vidéos d'extraits, de oui. en live qui étaient ressorties. C'est monté dans les tours, ouais. Et, et je suis content que ça se soit apaisé. Oui, parce que bon, au final... Cela dit, c'est un gentil monsieur, Zatis. En vrai, pour l'anecdote, moi, il m'avait même envoyé un message sur Insta pour me dire qu'il de temps en temps, il tombait sur les interviews et tout, il trouvait ça cool et il voulait me dire bravo, quoi. Ouais. J'avais trouvé ça alors bien, attention, très il fait stylé. très attention, Zatis, à ses relations, tu vois, il envoie vraiment des petits messages partout. Ouais. Après, ça reste, quoi qu'il arrive, gentil, quoi. Ça reste gentil, mais... peut-être calculé. Ouais, je pense que Zatis essaie un petit peu de se mettre bien avec tout le monde pour, tu vois, déployer... Ce qui est intelligent, mais est-ce que parfois c'est pas fait un petit peu par intérêt? C'est possible aussi. Je vais poser plein de photos, Vas-y. et après je vais te poser une question, tu vas voir, on a Nicolas et Laura Lemplica. Ouais. On a ce bon vieux Gab. Ouais. Je vais devoir te dire un point commun entre tous ces gens. Oh non, on a Kevin Gage. Ouais. On a ton ex,
Lisa Marie. Ouais. Et on a Julien Bert. Ouais. Un panel de personnes en face de toi, la question est la suivante. Tu es souvent vu comme quelqu'un qui n'hésite pas à tacler des gens malgré des amitiés. Si tu devais une qualité, donc tu as donné une qualité et un défaut à ces personnes dont tu as été proche dans le passé en tout cas, ça serait quoi? On va commencer et par donc pour certains, je suis toujours proche. Hein, et pour certains dont tu es toujours proche, on va commencer par Zatis du coup vu qu'on était sur lui juste avant. Une qualité et un défaut de Zatis. Un défaut, ça peut être peut-être ce dont je te parlais juste avant, c'est-à-dire de faire un petit peu des relations avec les gens un peu par intérêt. Ok. Une qualité, je dirais que c'est quelqu'un de... honnêtement, je pense que c'est quelqu'un qui a un bon fond. Je pense que c'est quelqu'un de bien. Lisa Marie. Alors du coup, on va faire Laura Lempicka. Lisa Marie. Alors, je sais pas pourquoi je ne vois qu'elle. Bon, bah, alors Lisa Marie. Non, je rigole. Non, mais en vrai, on peut faire Lisa Marie. Il y a un ordre, mais vas-y. Allez, Lisa Marie, de toute façon. Lisa Marie. Lisa Marie, je dirais... Elle est bien, votre photo. Ouais, elle est bien. Je dirais comme défaut, c'est un défaut qui est malgré elle, hein, je dirais fragile. Ok. Je pense que c'est quelqu'un de fragile émotionnellement. Ouais. Et donc je dirais fragile. Et comme qualité, je dirais forte. Comme ça, je te mets un peu le contrebalance, voilà. quoi. En fait, c'est que ça reste, malgré sa fragilité et le fait que voilà, parfois elle puisse tu vois, être touchée, être blessée, etc. C'est une meuf qui est aussi à surmonter dans sa vie des épreuves que peu d'humains ont pu surmonter. Et du coup, il y a une espèce de, de paradoxe entre sa fragilité et sa force. Ouais. Vas-y, c'est qui d'autre tu veux que je Bah fasse? écoute, allons sur Laura Lempicka. Je dirais comme qualité, c'est la famille. Genre, je pense que c'est une meuf qui a des valeurs de la famille. Une bonne mère? Ouais, une bonne mère, des valeurs familiales importantes. Ok. Un peu comme un chien de berger. Tu vois, il veut pas que le groupe se détruise. Tu vois, même si malheureusement, hélas, bon, ça arrive, sa relation avec son mari. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu même dernièrement qu'elle gardait un bon contact avec avec sa belle famille, enfin son ancienne belle famille, la famille de Nicolas Lozina. Comme défaut, tu vois, comme un peu par opposition à cette espèce de sagesse de la force de la famille, je dirais, c'est un peu parfois c'est un peu une midinette, un peu cucul à praline, tu vois, un peu bébête. Son histoire avec Marco, par exemple, je trouve ça ridicule à son âge. Alors moi, franchement, j'ai pas spécialement compris ce couple-là. Je trouve ça incompréhensible, je trouve ça ridicule, je trouve que ça n'a aucun sens. Je pense que Marco était beaucoup trop jeune et pas assez prêt. Ouais, et puis pas mature, bête, enfin tout ce que tu veux, quoi. Ça a rien à voir. C'est pas un homme, quoi, en fait, Marco. C'est une espèce de petit BG un peu enfantin, nul, quoi, tu vois. Je comprenais pas. Je comprenais pas. Et en fait, c'est là qu'on a découvert qu'en fait, Laura Lempicka pouvait être un peu comme ça aussi. Et elle s'est mise, elle aussi, à faire des petits TikTok, où elle se trémousse, où elle fait la petite midinette. Meuf, c'est quoi, c'est la crise de quarantaine, là? Genre, c'est la honte. T'es maman. Après, peut-être qu'elle revit une espèce de pseudo-jeunesse par procuration d'un Marco. Elle fait du bon contenu, Lolo Baby Show, ça a percé, tu vois. Bon, c'est vrai que ça marche bien, ça marche très bien. Donc voilà, qualité défaut. Tu veux que je fasse qui? On va se faire un petit Gabriel, tiens. Un petit Gabriel. Défaut, je pense que Gabriel est un égoïste. Ok. Je pense que Gabriel est un égoïste avec très peu de réelle générosité, tu vois. Je dis pas qu'il est radin, mais très peu de réelle générosité, c'est-à-dire que vraiment c'est quelqu'un qui veut se mettre en avant, se faire plaisir, prendre soin de lui, et qui a du mal à penser aux autres. Et je pense que ça ne se cantonne pas à notre relation amicale, mais que c'est quelqu'un qui est comme ça avec à peu près tout ce qui l'entoure. Que ce soit les femmes avec lesquelles il va se mettre en couple, que ce soit sa famille, que ce soit, tu vois, c'est quelqu'un qui veut toujours être un peu en avant. C'est un truc que j'ai reproché aussi à une autre relation amicale que j'ai eue par le passé,
quelqu'un de très proche de moi. Ah ben je pense que je vois qui c'est. Comme qualité, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme qualité? Après, si tu veux, on peut en passer à un autre le temps que tu cherches. Je sais pas, il est sportif. Non, mais par exemple, tu vois, une qualité que Gabriel a, moi je trouve, ça serait par exemple le fait d'être un peu partant pour tout, tu vois. Genre, t'as tendance à lui proposer quelque chose, une idée, un concept ou quoi, il peut assez facilement suivre les gens et se dire ok, vas-y, je vais le faire et tout, toi. sans trop y réfléchir, tu vois, mais parce que c'est toi, il va dire ok, vas-y. Voilà, je suis d'accord avec toi. Il est venu souvent d'ailleurs sur ma chaîne Twitch, je lui disais un peu au dernier moment, vas-y, tu veux venir, il venait. Mais alors, le truc, c'est qu'il est partant pour tout parce qu'il fait rien de sa life. Bah après, il fait, bah, comme tu disais, quand même énormément de sport, bah, parce qu'il prépare les marathons. C'est pas un entrepreneur, c'est pas un, genre, tu vois, c'est pas un bosseur dans quoi que ce soit à part le sport. Bah là, je crois qu'il, bah après, il vit des collabs, je crois. Ouais, il vit pas beaucoup de collabs. Il a fait du sport à nu. Bah, c'est vraiment le sport. Après, il a le truc de vraiment se lever très tôt le matin. Ouais, mais tu sais, genre à part. Il fait un peu le digital nomade en ce moment, quoi. Tu vois, à part boire des smoothies, montrer ses smoothies, matchas. faire des matchas, tu vois, performative mail un petit peu. Il fait rien de sa life. Moi, je le sais, je l'ai fréquenté pendant longtemps, quoi. Il est pas très actif, quoi. C'est pas quelqu'un de très actif. À part le sport. Ouais, donc c'est pour ça que j'ai dit sportif. Et avoir une bonne hygiène de vie. C'est pour ça que j'ai dit sportif. Là, il le coup très bien. Mais c'est vrai qu'en termes de développement de projets, de propositions, ben là, il a pour projet, je sais, de monter sa chaîne YouTube pour le coup. Ah, ok. Il m'en a parlé, c'est quelque chose, je pense, il va travailler dessus. Je pense de pas faire un spoil ou d'annoncer un truc ou quoi, mais je sais que c'est un truc sur lequel il travaille, donc affaire à suivre. Peut-être que c'est quelque chose qui va changer, quoi. Ah ouais, peut-être. Mais je pense qu'il a justement envie de s'investir sur plein de trucs là. Ok. Ça peut arriver. Moi, je lui trouvais justement un cruel manque d'ambition. Bah après, pour le coup, c'est en train de changer. Okay. Je pense sincèrement que c'est en train de changer. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en ouvrir d'autres. Attends, mais Kevin Gage. Bah ouais, mais en fait, c'est juste que comme on va manquer de temps, là, on m'a dit vraiment, faut que j'enchaîne là. Ah ok, d'accord. Ouais. Dans l'oreillette. Sinon, j'aurais pu y passer des heures. Ouais. J'adore ça. Okay. J'adore les trucs. Mais on en a des importants. J'aurais bien fait Julien Bert quand même. Tu sais, c'est important de faire Julien Bert. Eh ben, tu sais quoi, regarde, je vais te poser ça et je vais mettre Julien Bert en haut et comme ça, on va faire les trois ici. C'est un peu le même principe. Mais d'abord, on va finir, parce que tu as quand même raison, parce que Julien Bert, il lui est arrivé des choses, et que c'était un très bon ami à toi. Je sais que vous avez tourné des vidéos même sur ta chaîne avec Julien. Plein de reprises. Il s'en est passé des C'était un très bon ami à moi. C'est quelqu'un qui m'a tendu la main quand je suis arrivé dans le reste du monde et qui m'a intégré, qui a toujours été hyper cool avec moi. Ouais. C'est, à mon sens, le meilleur candidat de télé-réalité que j'ai rencontré dans ma vie. C'est vrai qu'il est considéré comme l'un des meilleurs. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, il est meilleur que Julien Tanti, il est meilleur que tout le monde. Il y a un truc, le mec se lève le matin et bam, les histoires, les trucs, les machins. Et c'est un chef d'orchestre. Ouais. C'est un chef d'orchestre des histoires. Et il a en plus le côté déconneur, le côté séducteur, il a tout. Ça veut dire vraiment, pour moi, le meilleur candidat de télé-réalité qui existait en France. Ça a été un bon copain parce que c'est un énorme déconneur et tu t'embêtes jamais avec Julien Bert, tu vois, que ce soit à travers la fête, le sport, il est hyper compétitif, compétiteur, voilà. Et puis il a ses failles. Il a y a eu évidemment le procès avec C'est un gros gamin. C'est un gros gamin et c'est quelqu'un qui abuse de la fête. Voilà. Oui, mais est-ce qu'au-delà d'abuser de la fête, il n'aurait pas abusé des gens? Et notamment, moi je pense à Ilona. C'est une conséquence. C'est une conséquence. C'est en abusant de la fête et en n'étant pas dans son état normal. Et c'est dans ces moments-là. Moi j'ai lu le rapport du dernier procès en appel. Parce que il a fait appel de la décision. C'est toujours sous influence que les débordements ont eu lieu. Avec toujours. Voilà, c'est toujours sous influence. Ou alors en gueule de bois, tu vois. Après, il y avait quand même eu un problème aussi d'argent. Ça, je vais pas me dire que ça, c'est un gros gamin. En fait, avec l'argent, c'est un gros gamin. C'est un mec d'une générosité avec sa thune sans limite. Vraiment, le mec, il demande jamais rien à personne. Il paye pour tout le monde, etc. Mais un gros gamin dans le sens où, je vais dire,
l'argent, ça se gagne d'une Ouais. manière légale. Bien sûr. On paye des impôts, on fait partie d'un système, Évidemment. et on ne prend pas de l'argent de sa boîte pour s'acheter des kiffs, on prend de l'argent de sa boîte pour investir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Voilà. l'argent de la boîte, on le dépense pas comme on veut, c'est le principe de l'argent Exactement. d'une boîte, quoi. Et le mec, il se rend pas compte de ça. Pour lui, l'argent, c'est de l'argent. Vas-y, basta. Ouais. Tu vois. Et donc, un gros gamin avec la thune et un mec qui a abusé de la fête. Et Ouais. ces abus ont eu raison de son image, de sa carrière, etc. Parce que ces abus ont découlé sur d'autres abus, tu vois. Donc toi, c'est vraiment la partie, entre guillemets, substance, si je comprends bien, Ouais, et faits qui lui ont fait du mal, en réalité. ouais, exactement. J'ai posé donc 2 photos, là. On a Maïsan et on a Giuseppa. Bah, pour les deux, quand même, c'est que... Bon, je vais pas dire que t'as fréquenté, mais t'as fréquenté amicalement. Ouais. T'as été très proche. Vous en êtes où aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on vous voit plus trop traîner ensemble. J'ai été plus proche de Ju que de Maïsan. Ouais. J'ai eu un coup de foudre amical avec Maïsan, peut-être plus intense qu'avec Ju. Tu vois, parfois, tu n'es pas plus proche des gens avec qui tu as le plus Je de pense fusion. que vous vous ressemblez un petit peu Ouais. plus aussi. Et avec Maïsan, ça a été en plus un truc de... C'est une personne qui a été diabolisée par Vivi, à mes yeux, tu vois, pendant notre Parce qu'elle en relation. parlait mal. Ouais, Vivi parlait très mal de Maïsan à l'époque. Maïsan. Et sombre en plus, hein, terrible. Alors que c'était censé être sa meilleure amie, tu vois. Et oui, c'est ce que je me dis. Elles étaient hyper proches, et elle en parlait. C'est quoi, c'est de la jalousie ou elle avait vraiment des raisons Ouais, je pense un truc de jalousie. Peut-être qu'elle avait l'impression que les points où on connectait, elle et moi, c'est des points où j'aurais connecté encore plus avec Maïsan, tu vois. C'est possible. Il y a eu une vidéo à l'époque qu'on a fait avec Vivi où il y avait Maïsan et c'était la première fois que je rencontrais Maïsan. Ok. Et j'avais pas envie de la faire, cette vidéo. C'est-à-dire que j'avais dit non, je veux pas, t'arrêtes pas de me dire du mal de Maïsan, j'ai pas envie de la rencontrer, j'ai pas envie de la faire, cette vidéo. Ça me parle un peu. Vivi m'a forcé, donc je l'ai faite. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé sur cette vidéo, c'est que Maïsan et moi, on s'est pris des tonnes de fou rire. Ouais. Dans les premières secondes, on a déliré. Et Vivi s'est raccrochée au fait que j'avais refusé de faire la vidéo et que j'étais venu à reculons pour justifier que la vidéo était pas bien, pour ne pas la poster. Et en fait, avec le temps et avec le recul, je pense que ce qui l'a vraiment heurté, c'est la connexion que j'ai eue avec Maïsan. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Et une connexion à laquelle, à mon sens, elle s'attendait. Et c'est pour ça, pour éviter cette connexion, que elle la descendait à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah ouais. Et là où elle fait une erreur, c'est de nous faire une vidéo ensemble. Je comprends pas. Mais peut-être qu'elle voulait aussi en avoir le cœur net. Ouais, elle voulait aussi avoir une bonne vidéo sur sa chaîne YouTube. Bah après, ça atteint super fit, hein, j'ai envie de te dire. Et je crois qu'elle l'a jamais posté. C'est bien. Hein. Elle l'a jamais posté. Maïsan, aujourd'hui, je lui parle plus parce que je m'entends pas du tout avec Emin. Non pas parce que Emin m'a un jour fait quelque chose de mal. Au contraire, j'ai toujours trouvé Emin très drôle à mon égard. Tu vois, je l'ai toujours trouvé marrant, j'ai toujours trouvé qu'il avait de la répartie. L'idée à Bali de Bastos sort l'épée dans le club, c'est son idée. Moi, je l'ai toujours trouvé cool avec moi. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est ce qu'il a fait à Maïsan pendant leur histoire. Et donc, du coup, moi, j'en ai parlé. Même si tout le monde dira que ça me regarde pas. Non, ça me regarde pas en perso, mais c'est mon métier. Donc, j'en ai parlé. Il l'a très mal pris parce que, évidemment, je sais un peu mieux expliquer que les réseaux sociaux et que beaucoup de blogueurs pourquoi c'est lui le méchant dans cette histoire. Du coup, il m'en veut tellement que pour Maïsan, il est impossible de continuer notre amitié. Maintenant, est-ce que à un moment, elle va réussir à se détacher de ce gars qui est si toxique pour elle ou pas? Et est-ce qu'on aura l'occasion de redélirer ensemble? On verra. Je pense que dans tous les cas, il faut qu'elle processe aussi elle un petit peu, parce qu'en ce moment, je l'ai vu tout à l'heure là en interview.
Pour le moment, elle est pas au top. Hein. Ouais. Ouais, là, pour le moment, c'est pas la folie. Hein. Ouais, elle a l'air mal. J'ai vraiment senti, j'avais en face de moi une personne qui allait pas bien, tu vois. Ouais, Et même au début de l'interview, honnêtement, si je dois être parfaitement honnête, j'avais un doute. Là, vraiment, c'est... Sur si ça allait se faire. Ben, si même moi, j'avais envie de la faire, cette interview. Ouais. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi, je suis pas à la quête de vues, tout. Alors oui, c'est mon métier aussi, tu vois. Alors oui, je vais prendre des invités dans l'espoir que ça marche bien. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de le faire point à ce que quelqu'un en fait, ne le sente pas. Si elle a pas envie de le faire, elle le fait pas. C'est sombre de mettre en scène une personne qui va pas bien. C'est horrible. Et là, j'ai vraiment, pour le coup, j'ai eu un doute quand je l'ai vu. Et c'est pour ça que plusieurs fois pendant l'interview, et on le verra, je sais pas si elle sera sortie au moment où cette vidéo sort, mais je lui pose la question. Je lui dis, tout va bien. Moi, là, je me reconnais énormément en elle parce que toi, tu m'as vu dans cet état aussi. Mais j'ai envie de te dire, en même temps, tu m'as vu dans le mal à cause de l'amour. Exactement. C'est un peu notre point faible, nous. Ouais. Moi, je sais que les seuls moments où j'ai été triste dans ma vie, et vraiment triste, fort triste, parce que bon, bien sûr, j'ai perdu des gens, etc., ça m'est arrivé, mais les moments où j'ai été diminué, où j'ai été l'ombre de moi-même, où j'ai perdu ma personnalité, où j'ai perdu même l'envie de faire ma ton lumière. taf qui est ta passion. Hein. Ouais. Faut quand même le dire, à l'époque de YouTube, on tournait plus. On tournait plus. T'avais plus, je me souviens des messages en mode ça sert à rien que tu viennes. Ouais. Là aujourd'hui on va pas tourner, je peux pas. Ouais, c'est la déception amoureuse. C'est notre plus grand. Il y a des choses tu peux pas les comprendre dans la vie. C'est comme ça. Et ben en parlant de déception amoureuse, on va classer tes ex. C'est parti. Allez, on va sortir tout de suite. Physiquement ? Oh non, on va dire. On va pas faire ça parce que ça serait pas très classe de notre part et nous, on n'a pas l'habitude de faire des trucs pas classe. Non, ça ne manquerait pas qu'on tombe là-dedans. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, il y a toutes tes ex. On va les classer en intelligence. Et on va les classer par celle qui a le plus compté pour toi. Ah, waouh. Pour moi, la pole position, elle me paraît assez évidente, mais je suis curieux de voir de... Oui, la pole position, c'est Vivi. On peut la mettre tout en haut. Ouais. En top du classement, c'est Vivi. Pour moi, c'est pas étonnant. Je n'ai jamais pensé à me suicider à cause d'aucune des autres. Mais Vivi, Vivi elle t'a mis dans le mal. Voilà, Vivi, c'est... Donc, du coup, j'imagine que c'est celle qui a le plus compté. C'est un indice quand même relativement, relativement fort. Mais ouais, mais c'est à ce point, parce que quand même, mentalement, t'es pas à me suicider, mais à apprécier la mort. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas à me suicider, mais à me dire que si jamais je meurs, vraiment... C'est pas grave. Il y a pire. Voilà, exactement. Il y a pire que ça. Ça sera quand même un sacré soulagement. Ouais, mais t'es vraiment mal. Hein. Putain, je me souviens, c'était dur. Oh, il y en a qui t'ont pas fait... Je vais mettre à égalité. Ah, quand même. Les deux suivantes. Alors là, tu vois, tu me surprends. Parce que pour moi, Mélanie Dedigama, c'était en deuxième. Ouais. Mais Belle en deuxième, ex-aequo avec Mélanie. Ouais. Je me rendais pas compte de à quel point t'étais attaché à Belle. Genre, je pense que tu l'as bien aimée. Je pense que ces deux femmes, j'ai fait la même erreur avec elles. Et mon erreur, ça a été... D'ailleurs, vraiment, les parcours sont similaires. Ouais. Les parcours de nos histoires d'amour sont similaires. C'est-à-dire que nos histoires d'amour ont commencé dans un contexte et avec des circonstances extrêmement, inquiétantes pour l'avenir d'une relation. Et du coup, moi, dès le début, je me suis protégé. Et avec ces deux femmes, je me suis protégé. C'est-à-dire en gardant, un peu comme quand j'étais sous champi, une petite fenêtre, un petit post-it dans la tête en disant c'est pas la réalité. Genre, t'emballes pas, gars, parce que tu vas souffrir sinon. Ok. C'est ce petit post-it qui m'a manqué avec Vivi et qui a fait que j'ai beaucoup plus souffert. Mais avec Vivi, j'ai enlevé tous les post-it. Ouais, voilà, parce que Vivi, t'étais dans le train, tout droit, à fond. Je me suis dit, ça, c'est la femme de ma vie. Et je vais au bout avec elle. Avec elle, j'ai gardé un post-it, et ce post-it... T'as sauvé. Oui, il me rappelait la manière dont ça avait commencé, les circonstances dans lesquelles ça avait commencé. Tu vois, autant dans Secret, Mel s'est retournée contre moi, elle m'a pas toujours soutenu, elle m'a fait beaucoup de mal dès le début. Notre histoire a commencé sur des circonstances un peu spéciales où tout le monde avait détesté Mel et moi je comprenais pas. Ouais. Et je l'ai sauvée et je l'ai réintégrée. Mais ça, c'est des signes au début d'une relation qui font que wow, fais attention, parce que si quelqu'un arrive dans une pièce
et en 2 jours, tout le monde déteste cette personne, c'est un signe. Tu vois, il y a un truc bizarre, tu vois. Bien sûr. Belle, c'est un peu différent, mais c'est pareil, des signes. C'est-à-dire qu'on commence notre relation et j'apprends qu'elle a trompé son mec, avec le cousin de son mec, dans la maison où ils vivent avec sa femme. On était sur le tournage, il y avait sa femme au-dessus, il y avait leur enfant. Genre, le fait d'avoir été capable de faire ça. Tu te dis, qu'est-ce qu'elle peut me faire à moi ? Le jour où elle part, elle envoie direct un message à Julien Bert. Quand j'arrive à Paris, le soir d'avant, elle pécho Chloé, l'assistante de Darko. Et moi, j'arrive et on se met ensemble. Oui. C'est vrai. Et oui. Mais c'est vrai. Genre, et moi, j'arrive et bam, on se met ensemble. Et en fait, tous ces trucs-là, je me dis, wow, ok, je me mets avec elle. Et c'est génial. Genre, je pense même que Belle était plus adaptée à ma vie que Mel. Ok. Genre, Belle, vraiment... Mais il y a ce côté chez elle où elle part un peu dans tous les sens. Et en fait, ça, c'est toujours resté. C'est toujours resté dans ma tête et ça a toujours créé un conflit où je me suis jamais laissé aller complètement. Et je me suis jamais laissé aller complètement avec Mel non plus. Et du coup, grâce au post-it. Voilà pourquoi elles ont un petit peu moins compté que Vivi. Après, on va mettre... Moi, j'aurais pensé à une LM, tu vois. LM, elle arrive après. Voilà, ou alors Kéline ? Non, LM, elle arrive après. Parce qu'elle aussi, hein. LM, ça a jamais été, à part vite fait dans les apprentis champions, ça a jamais été une vraie relation. Mais on a été très très proches. On a été très très proches. Je les considérais un petit peu... je sais pas, comme... Genre, même aujourd'hui, j'ai toujours beaucoup d'estime et beaucoup d'affection pour elle et j'ai envie de la protéger. Je pense que tu as réussi à capter sa fragilité très tôt et que tu avais un peu ce truc de cette fille-là, j'ai envie de la protéger, j'ai envie de lui faire du bien. Ouais, voilà, exactement. Et même si on ne s'est jamais mis en couple, on a passé beaucoup de temps ensemble et ça a toujours été extrêmement tendre, tu vois, la relation qu'on avait. Et on a traversé une guerre ensemble aussi. Et à l'époque, on a traversé une guerre ensemble. Allait loin, et ça lui a fait beaucoup de mal. Et moi, j'ai peut-être pas assez pris ça en compte. Je me suis dit que, en fait, elle allait être assez forte pour traverser ça. Lorsque elle a déchanté, je lui en ai voulu. Tu vois, je me suis dit, non, quoi, je vais là-bas pour toi et là, tu me lâches, tu vois. Genre, je me suis mis dans ce bourbier. Aujourd'hui, tu t'es donné. Hein. Aujourd'hui, moi, je suis en procès avec Banijay. Ça fait... Il y en a eu un autre là en plus récemment. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de traces de ça. Mais voilà, je suis en procès avec Banijay. Et c'est une guerre que j'ai menée avec elle. Mais il en est où ce procès avec Banijay ? Enfin, je sais pas si tu peux en parler. Ce sera en décembre, je crois, le procès. Ok. Après, je vais mettre à égalité... C'est plus compliqué, hein. Je vais mettre à égalité 3 personnes. Je vais mettre Lucille, Solène et Kéline à égalité. Ces 3 meufs que, aujourd'hui, toujours, j'apprécie beaucoup, que je trouve hyper sympa, hyper machin, etc., pour lesquels j'ai jamais eu de sentiments amoureux. C'était quoi ? C'était des flirts, là, pour le coup. Des flirts. Kéline, ex, quand même, hein. Kéline, ex, mais ex des princes, et on est sortis ensemble 10 jours. C'était pas plus quand même. C'est des meufs qui étaient destinées à être des amis plus qu'autre chose, que je trouve toujours, attention, magnifiques, et on parle pas du tout du physique, mais avec qui il n'y a rien eu de très profond, mais du coup il n'y a pas de déception, il n'y a pas d'embrouille, et c'est des meufs que j'estime, que je trouve vraiment... certaines hyper gentilles, d'autres intelligentes, d'autres marrantes, et voilà. Il y en a avec qui tu es encore en contact ? Oui. Je suis encore en contact avec Solène, je suis encore en contact avec LM, je suis encore en contact avec Lucille. J'ai pas parlé à Kéline depuis un moment, mais si je veux lui parler, on se parle et on s'entend très bien, on rigole bien ensemble. Je suis plus du tout en contact avec Mel, plus du tout en contact avec Belle. J'ai été en contact avec Vivi il n'y a pas très longtemps et puis finalement le contact s'est refermé. Encore une fois ? Ouais, il s'est refermé de nouveau. Vivi, c'est la... À la suite du podcast.
Il y a un podcast où j'ai pas du tout aimé le ton et la manière dont elle a parlé d'une histoire qu'on a traversée ensemble. Ok. C'était quelle histoire Bon, l'histoire de son avortement. Ok. Et ça m'a fait beaucoup de mal parce que pour moi, ça a été un moment fort de notre histoire et un moment fort même sans parler d'elle, de mon histoire. Tu vois, genre c'est le moment où, je sais pas, j'ai réalisé pour la première fois que je pouvais être papa. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à y penser, ça a été un déclic. Et aujourd'hui, je sais que je veux l'être, tu vois. Parce que moi, tu m'as toujours dit que pour toi, tu étais plus apte à adopter un enfant que de le créer. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je veux faire l'expérience de la paternité, peu importe la forme qu'elle prend. Mais voilà, c'est un moment qui a été déterminant dans ma vie, un moment qui a été plein d'émotions, un moment où d'ailleurs, je vais dire, j'ai été là pour elle, j'ai été... La légèreté, la moquerie, la manière dont elle a parlé de cette histoire, quasiment en faisant des petits sous-entendus comme quoi on n'était même pas forcément sûr que c'était moi. Waouh! Ça m'a vraiment touché, ouais. Ça m'a vraiment touché. Du coup, voilà, on se parle plus. Et la dernière, que je mets tout en bas, Marine Elimer, qui est une histoire de tournage réellement. Je m'en souviens de cette histoire. Qui n'a jamais dépassé le tournage. Et qui s'est arrêté immédiatement voilà. à la fin. Je dirais, une femme que j'estime moins que toutes les autres, même en termes d'estime, dans le sens où je me suis bien rendu compte qu'elle avait un mec à l'extérieur, qu'en plus c'était un footballeur. Que c'était simplement, elle était là pour faire ses séquences. Il y a un côté chez elle où l'amour et peut-être d'autres choses sont plus des outils pour sa vie qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose que j'estime pas et pour lesquels je suis sûr qu'aucune des autres femmes ne sont similaires, tu vois. Ouais, je vois totalement. Mais en tout cas, peut-être qu'avec Vivi, vous reprendrez contact, hein, qui sait, parce que ça a toujours été un peu votre truc, de vous faire la gueule, de ça s'arrête, de ça revient, etc. Peut-être. Donc une affaire à suivre, parce que la petite Vivi, je sais que... Bon, peut-être pas... Non, après, je pense que, tu vois, amoureusement, ça, c'est sûr que c'est fini. Ok, quoi qu'il arrive, ça y est. Voilà, ça, c'est fini. Il n'y aura jamais plus quoi que ce soit entre Vivi et moi, à part peut-être des bagatelles et des galipettes. Mais, oui, et avec respect. Avec respect. Mais ouais, non, il n'y aura plus jamais d'amour entre nous. Hein. Et d'ailleurs, je pense... avec aucune de ces femmes. Hein. Oui, après, le passé, c'est le passé. Voilà, hein. exactement. Bon. Mais en tout cas, quand je vois ça, je me dis... beau palmarès. Ouais, beau palmarès, non, parce que je suis pas en train de me flatter, mais je me dis, qu'est-ce que l'univers sont jolies. m'a donné comme opportunité. Genre, waouh, quelle vie, t'imagines? Oui. Comment j'ai mérité ça, moi, dans ma vie? Parce que tu as aussi été quelqu'un de bienveillant envers elle, quelqu'un qui à un moment donné dans leur vie leur a fait du bien, quelqu'un qui, je pense que mine de rien, tu as compté d'une manière ou d'une autre pour ces personnes, et peut-être que maintenant, il y en a qui... Je suis sacrément privilégié en tout cas, je remercie ma petite étoile de m'avoir donné l'opportunité de les laisser s'asseoir sur mon visage. J'attendais, je me suis dit, c'est tellement solennel, mais c'est très bien. Hein, mais fin de l'interview. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton petit cœur? Non. T'es pas sur une relation? Non. Je suis pas en relation, je suis pas en couple, je suis pas sur le point de me mettre en couple. T'as pas trouvé une petite femme à l'océan? Non, pas encore. Pas encore. J'aimerais bien. Pas trop près de chez moi. Mais en même temps, pas trop loin. Voilà, pour ne pas entendre les pleurs de mon nouveau-né la nuit. Non, ouais, j'aimerais bien pas trop près. Si tu veux vivre Bordeaux, peut-être. Perpignan, finalement. Lyon. Avant de se quitter, on va quand même parler de Sam, parce qu'évidemment, ce bon vieux Sam Zira, il y en a eu des vertes et des pas mûres en ce moment. C'est un petit peu compliqué. Ouais. Est-ce que, pour terminer, ton futur est toujours dans Aja?
Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Il y a eu un petit clash là dernièrement. Ouais, on Il y l'a a eu vu, une sacrée violence dans ses propos, une sacrée méchanceté. Je sais pas ce qu'il prend à ça, non pas uniquement dans cette histoire, mais dans d'autres en ce moment. Je sais pas si lui, il a l'impression d'enfin déployer ses ailes et dire ce qu'il pense et machin, C'est vrai etc. que là, en ce moment, Mais je le trouve moins factuel, moins bienveillant, moins militant, tu vois. On dirait qu'il met de l'eau dans son vin, dans ses convictions même. Et ouais, plus méchant. Et moi, je trouve pas que c'est beau à voir comme évolution. Je trouve que c'est un petit peu... je sais pas, c'est pas stylé, je trouve. C'est pas stylé, je suis un peu déçu. Alors bon, moi, si on me dit pas que je suis viré d'Aja, je continue à y aller, tu vois. Mais ouais, qui sait. C'était une bonne discussion, mais qui fait plaisir parce qu'on a appris plein de trucs. Même on est revenu sur des chocs mentaux du passé. Je t'en ai donné là. Là, tu m'en as donné là. Là, t'as été très généreux. T'as vu, je suis généreux moi en interview. Ah ouais, c'est un bonheur de tourner avec toi. Que j'aime. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est important. C'est important. Et c'est aussi pour ça que tu seras toujours le bienvenu. Et même si c'était pas aussi généreux, bah, tu reviendrais quand même parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc, merci. Et bravo à toi. Bah merci. Ça continue, l'ascension continue, ça s'arrête pas. Et puis qu'est-ce qu'il dit le youtubeur professionnel? Il dit n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos qui arrivent sur la chaîne, de mettre un pouce bleu. Et évidemment maintenant il y a une nouveauté, on peut booster les vidéos, donc faut y penser. Vous pouvez utiliser le petit bouton boost. Voilà, vous avez le droit toutes les semaines à des petits boosts, donc n'hésitez pas à booster la vidéo, ça fait plaisir. Et évidemment abonnez-vous à Bastos, et il est sur Twitch en live quasiment tous les jours presque. C'est un rythme de fou. Ouais. T'as des heures un peu fixes? Ouais, 20h30. 20h30, bah retrouvez-le en live sur Twitch à 20h30, évidemment la chaîne YouTube avec les rediffs, et puis voilà, puis on se régale, et puis on vous fait des gros bisous, des gros cœurs, et merci encore d'être venu. Merci à toi. C'est ciao tout le monde.